bénisse encore ce soir. Sois Sois encore avec nous. Permets que nous puissions communier avec toi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que vous fortifie tous. Not easy. That is possible. Oh, globi basi. Amen. Amen. Pas facile. Mais Mais c'est pas impossible non plus. globi basi. Je prie pour quelqu'un ce soir. Dans le nom de Jésus. La visitation que tu n'espères même pas. De la part du Seigneur. Tu ne l'espères même pas, hein? Tu ne l'espères même pas, hein? Si tu peux dire trois amen. Au nom de Jésus. Que Dieu te l'accorde. Oui, il y a des choses que nous n'espérons même pas. Mais Dieu ne le fait quand même. Qu'il en soit ainsi pour toi. Au nom de Jésus. Parce que des fois, c'est ce qu'on fait. Quand ils voient nos sacrifices, quand ils voient notre détermination, quand ils voient notre engagement, ils voient notre sérieux, ils voient au-delà des écoutes. Imaginons. Que ça soit ainsi pour nous. Ce soir, j'aimerais parler sur quelque chose. Nous allons prier. Vaillant guerrier. Alléluia. Vaillant guerrier. Oui. Juge chapitre 6, quand on avait commencé par là. J'aimerais qu'on y retourne. Juge chapitre 6. Le verset 12. Oui. Il est écrit. Oui. L'ange du Seigneur se montre à Gédéon et lui dit, le Seigneur est avec toi, combattant courageux. Juge chapitre 6, verset 12. Oui, ma ouais, d'attends. 6, verset 12. L'ange du Seigneur se montre à Gédéon et lui dit, le Seigneur est avec toi, combattant courageux. Oui. Est-ce qu'on a trouvé ça en bon? Oui, maman, aidez-moi. C'est que le... Oui. Alléluia. Akonka. Akonka. Yes. Ah, oh, j'aime ça. On acclame Dieu pour sa parole. Gédéon était dans le champ quelque part. En train de travailler. Et l'ange de l'Éternel lui apparut. Et lui adresse, n'est-ce pas, cette parole. Il dit, l'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Gédéon, lui, pour lui, il est le moindre parmi les enfants d'Israël. Pour lui, il est inconsidéré en Israël. Peut-être sa famille n'est même pas considérée en Israël. Sa famille s'est permis peut-être la moindre des familles en Israël. Il n'a aucune historique, n'est-ce pas, d'exploit.
Il n'y a aucun record, n'est-ce pas, de prouesse réalisée par sa famille. Mais ce jour-là, la Bible dit que l'ange de l'Éternel est venu vers lui. Parce que pendant cette période, le peuple était opprimé correctement. Parce que le peuple, n'est-ce pas, s'est égaré. Et il était opprimé. Donc le cœur de tout le peuple était vraiment appesanti. Et c'est dans ce contexte, dans ces circonstances-là, que l'ange était apparu à Gédéon. Il lui a dit, l'Éternel est avec toi. Et l'a qualifié de vaillant héros. Jusqu'ici, Gédéon n'a rien fait sur lequel on peut compter pour le qualifier de vaillant ou bien d'héros. Il n'a pas mené un combat. Il n'a pas élaboré aucune stratégie de guerre. Il n'y a aucun exploit qu'il a réalisé. Et sur lequel on peut se baser pour le qualifier de vaillant héros. Mais l'ange lui a dit, ou bien Dieu lui a dit, qu'il est un vaillant héros. Pourquoi? Alléluia. Pourquoi? Pour une simple raison. Que Dieu a vu quelque chose. Dieu a vu une capacité en lui que Gédéon même ne savait pas. Deuxième chose, c'est que Dieu lui-même était avec Gédéon sans qu'il ne le sache. Il ne le savait pas que Dieu était avec lui. Alléluia. Le chrétien, en réalité, est un vaillant guerrier. Le chrétien, par nature et par définition, le chrétien est un vaillant héros. Pourquoi? Il y a quelque chose en lui qui fait de lui une personne particulière. Il y a quelqu'un en lui qui fait de lui une personne particulière. Le chrétien a quelqu'un en lui et quelque chose en lui qui fait qu'il est une personne particulière, qui fait qu'il est un vaillant guerrier. Deuxième chose, c'est que Christ est avec le chrétien. Dieu est avec le chrétien et qui fait de lui un vaillant héros, bien vaillant guerrier. En réalité, le chrétien doit s'estimer heureux. Une personne doit s'estimer heureuse d'avoir connu Christ, mais d'être avec Christ. Parce que ce qui est en lui est avec lui, fait de lui une forteresse. En réalité, ce qui est avec le chrétien et ce qui est en lui fait de lui une forteresse. Jusqu'ici, Gédéon ne savait jamais qu'il était vaillant, qu'il était un héros. Il ne savait jamais que Dieu était avec lui. Tel est le cas de plusieurs chrétiens. Oh my God. On le chante, mais on l'ignore aussi. Amen. Un vaillant guerrier est un soldat. Un soldat qui fait preuve de bravoure.
Un vaillant guerrier est un soldat qui fait preuve, n'est-ce pas, de courage. En face même du danger. Oui, un vaillant guerrier est celui-là qui fait preuve de courage, de détermination même au combat. Un vaillant guerrier est un soldat intrépide. Très bien, un soldat très valeureux qui ne s'avoue jamais vaincu. Quelle que soit la ténacité du combat, quelles que soient les circonstances vraiment terribles qui l'entourent, il ne s'avoue jamais vaincu. Il fait toujours preuve de bravoure. Il fait preuve, n'est-ce pas, de témérité. Et en réalité, c'est ce qu'un chrétien est et doit être. Mais il arrive aussi que quelqu'un qui est vaillant guerrier peut être pris captif. Hello. Il peut arriver que quelqu'un qui est vaillant héros, un vaillant guerrier peut être pris en captivité, peut être terrassé, peut être anéanti, peut être détruit. Là, c'est grave. Là, c'est grave. 2 Rois 24, verset 7. Le Seigneur m'envoie dire quelque chose ce soir. Que en Christ, qu'avec Christ, il est un vaillant héros. Oh, que en Christ et avec Christ, il est un vaillant héros. 2 Rois 24, verset 16. Oui. 2 Rois 24, verset 16. Oui. Il est écrit: et les gens importants de Juda, tous partent en exil. Nebuchadnezzar amène à Babylone 7000 militaires, 1000 artisans et forgerons, ainsi que tous ceux qui peuvent combattre à la guerre. Alléluia. Ça va? Est-ce qu'on a vu ça en France? Oui, ma enye akosu we goton. Taton konu kwene hika me foton nu kundo po hadole. Beto nu kunde jile o. Eme de gbade afowo afaton. Alors liaison wa to lekpo fletun to lekpo ni afaton. Ebi we ni gbeto sien. Ono fun anwan. Babylone akosuo peye bi Babylone. Alléluia. Que dit le goût? On a trouvé ça en goût. On a trouvé ça en goût. Excusez s'il vous plaît. J'aimerais qu'on le lise ici dans le micro. Mais on ton lekpo. Kedo foton chiawe. O anawa to lekpo. Oui. O ayawa to lekpo. Foton dokpo. Oui. Popo yeton. Olonglo no podo. Awiato na awan. Kedo. Ewe akolu Babylone ton. Oui. Ewa. Oui. Emeglo. De Babylone. Dieu bénit sa parole.
J'ai dit que quelqu'un peut être vaillant héros, vaillant guerrier. Vaillant Amazon. Et pourtant être en captivité. Et pourtant être emprisonné. Et pourtant être terrassé. Et nous disons que ça là c'est grave. Ici la Bible nous parle de certaines personnes. Et que Nebuchadnezzar était venu assiéger et attaquer Juda. Et a vaincu Juda. Et il a amené des gens bien, des gens d'une certaine valeur. Des grands ouvriers. Et pire encore, il a pris même les vaillants héros, les vaillants guerriers. Les gens qui étaient vaillants, des vaillants guerriers, des grands militaires, des gens en réalité qui pouvaient défendre la nation, ont été pris captifs et amenés, n'est-ce pas, en captivité. Qu'est-ce qui peut amener un vaillant héros à être captif? Qu'est-ce qui peut amener un vaillant héros à être brisé, à être terrassé? Rapidement, deux ou trois choses. Premièrement, ce qui peut amener un vaillant héros à être pris captif, d'abord, c'est l'ignorance de son identité. L'ignorance de son identité. Il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas qu'il est vaillant. Il ne sait pas qu'il est un guerrier. Il ne sait pas qu'il est un héros. Ici, jusqu'à ce que l'ange vienne parler à Gédéon, il ne savait pas qu'il était une personne vaillante. Il ne savait pas qu'il était un héros. C'est ce que beaucoup de chrétiens sont. Ils ne connaissent pas. Ils ignorent l'identité, c'est-à-dire leur propre identité. Ce qu'ils sont en Christ. Ce qu'ils sont avec Christ. Ce qu'ils sont à travers Christ. Ils l'ignorent. Et facilement, on en fait, n'est-ce pas, des jouets. On en fait des jouets. Quand on est ignorant de son identité, quand on est ignorant de ce qu'on est, on peut être facilement comment une victime de tout. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir qu'en Christ et avec Christ, que tu es un vaillant. La Bible va dire quelque chose. Si Dieu est avec nous, qui pourra être contre nous? Alléluia. Si Dieu est avec nous, qui pourrait être contre nous? Déjà, nous sommes en Dieu. Nous sommes en Dieu. Et naturellement, il est avec nous. Et rien ne peut être contre nous. Le chrétien doit savoir, nous devons savoir qu'avec Christ et en Christ, nous sommes des vaillants héros. Deuxième chose qui peut amener un vaillant à être pris captif. En tout cas, dans le contexte chrétien, bien sûr. C'est ce que nous appelons la paresse et la négligence spirituelle. Ah oui, la négligence et la paresse spirituelle peut amener, n'est-ce pas, un chrétien qui est vaillant à devenir quoi? À devenir captif. Quand spirituellement on est paresseux ou bien on est négligent, il va de soi que nous serons comment exposés, et de vaillants que nous sommes, nous allons devenir quoi? Victimes. Un vaillant spirituel
C'est celui-là qui a l'engouement pour les choses spirituelles. C'est celui-là qui développe, n'est-ce pas, son aptitude, sa compétence spirituelle. Si on a la paresse mais la négligence spirituelle, il va de soi, n'est-ce pas, qu'on devienne victime. Troisième chose qui peut amener un vaillant, n'est-ce pas, à devenir victime, c'est, n'est-ce pas, une péché normal qui peut amener Dieu à s'éloigner. C'est-à-dire une vie de péché, c'est-à-dire qu'il devient normal pour lui et qui peut amener Dieu à s'éloigner. La plus grave des choses qui peut arriver à un chrétien, c'est lorsque Dieu n'est plus avec lui. Hello. La plus grave chose qui puisse arriver à un chrétien. Ah mais un enfant de Dieu, c'est lorsque Dieu, et lorsque Dieu met la main au menton, en train de le regarder. Pourquoi? À cause qu'on prend comme normal. Ces gens-ci, c'est ce qui était leur cas. Dieu a parlé fatigué. Jérémie a parlé fatigué. Les prophètes ont parlé fatigué. Mais ils en ont fait à leur tête. Et Dieu les a laissés. Dieu les a livrés. La vie de péché parut devenue normale. Qui amène Dieu, n'est-ce pas, s'éloigner de quelqu'un, peut faire de cette personne un vaillant victime. Un vaillant guerrier, comme je l'ai dit tantôt, c'est, n'est-ce pas, ce soldat intrépide. Mais pour qu'on demeure tel en tant que Christ, en tant que chrétien du moins, et demeurer, n'est-ce pas, vaillant guerrier, jusqu'à ce que Christ ne revienne, il y a un certain nombre de choses que nous devons observer. Alléluia. 2 Samuel 23. Le verset 8 et le verset 20 à 22. Oui. 2 Samuel, chapitre 23, verset 8. Oui. Il est écrit: voici les noms de ceux qui ont été les combattants les plus courageux de David. Ishébal, le Camconite, faisait partie des meilleurs hommes de sa garde. On l'appelait aussi Adinor Lesnite. Verset 20. Vous avez déjà terminé le verset 8? Il faut tirer ton temps là. On l'appelait aussi Adinor Lesnite. C'est lui qui a tué 800 hommes en un seul combat. Il a tué seul 800 hommes en un seul combat. Oui, le verset 20 et le à 22. Et Naya de Kabseel, fils de Yoyada, et petit-fils d'un combattant courageux, a accompli beaucoup d'actions extraordinaires. C'est lui qui a tué les 2 combattants courageux de Moab. C'est lui aussi qui est descendu dans une citerne un jour où il neigea. Et là, il a tué un lion. Verset 21. C'est encore lui qui a tué un Égyptien immense, armé d'une lance. Il l'a attaqué avec un bâton. Il lui a arraché sa lance et s'en est servi pour le tuer. Très bien. Verset 22. Ça va. T'arrêtes là-bas. Ça va. Je ne sais pas si on peut aller en fond à cause du temps. Samuel oué ma wego taton konu kwanton. Ikame tanton. Et adolé. Oui, seulement.
Soja sien e fun ahwan nu David le sin yikodie. Wa dit soja sien. Bongbelodo, soja sien. Oui. Eshiba alu. Oui. Akimoni vio. Oui. Soja gando po we enyi. Oui. Ewe so ahwan do hugbeto afene. Do ahwan funfun. Ça va, maman. On s'arrête là-bas. Ici, on est en train de nous parler, n'est-ce pas, des vaillants guerriers de David. Des vaillants héros de David. Et j'ai dit qu'en Christ, nous sommes des vaillants guerriers. Et pour le demeurer jusqu'à toujours, jusqu'à ce que Christ revienne, il y a un certain nombre de choses que nous devons faire ou bien garder. Parce qu'un vaillant peut partir en captivité. On vient d'en voir un exemple. Pour que nous demeurions vaillants héros pour toujours, il y a un certain nombre de choses que nous devons faire. Ici, on nous parle des vaillants combattants de David. Joshbet. Il fit partie, n'est-ce pas, des vaillants héros de David. David dit qu'il a brandi sa lance à tuer 800 personnes en même temps. Je ne sais pas comment vraiment il a fait. Avec sa lance, comme ça, il a tué 800 personnes. C'est pour nous montrer quelle bravoure cet homme, n'est-ce pas, a fait preuve. Quand on a quitté là-bas, on nous a cité notre personne qu'on appelle Benaja. La Bible dit que lui, il a frappé 2 lions de Moab. Ici on a parlé de lions. Mais en réalité, les questions de quoi? Des hommes vaillants, des hommes géants. Parce qu'à l'époque, il y avait certaines nations qui attaquaient Israël. Il y avait les Philistins. Il y avait les Moabites. Il y avait les Ammonites. Il y avait les Syriens. N'est-ce pas, qui venaient régulièrement attaquer Israël. Et ces gens-là étaient des gens vaillants autour de David qui défendaient Israël. Donc il y avait 2 guerriers géants de Moab. Des gens qui avaient presque la taille de 2 ou 3 mètres. Des gens énormes. Mais Benaja seul les a terrassés. Et mieux encore, la Bible dit qu'il fut un temps au moment de la neige. Il faisait froid. Les circonstances climatiques étaient terribles. Et cette fois-ci, il y avait un lion réel, un lion. Dans une citerne. Et Benaja est allé dans la citerne au temps de froid et a tué le lion. C'est pour nous montrer, n'est-ce pas, jusqu'à quel point cet homme était brave, était vaillant. Mais au départ, il n'était pas comme ça. Au départ, il n'était pas vaillant. C'est quelque chose, mais quelqu'un qui les a amenés à être vaillants. Et c'est ce que nous chrétiens devons comprendre et saisir. 1 Samuel 22, verset 1 à 2. Nous sommes en train de parler sur vaillant guerrier. J'ai dit que le chrétien, nous disons que le chrétien en Christ était vaillant guerrier. Ah oui, un vaillant guerrier. Une vaillante Amazone. Alléluia. 1 Samuel 22, verset 1 à 2. Il est écrit. Oui. David part de là. Oui. Et il se réfugie dans la grotte d'Adullam. Ses frères et toute sa famille l'apprennent et ils viennent le rejoindre. De plus, les gens en difficulté, ceux qui ont des dettes, tous les
mécontents, environ 400 personnes viennent avec lui. David devient le chef. Très bien. En forme bien en gousse. Samuel nous comptons we man taton ko nous kun we. Ki kame nous comptons po we go ko ihadole. David gosin gati. Ohon ichi sohomedo adulamu. Novi ton le po me do to. Toton kwe le bi ko c'est moi. Oui moi do ton. We go. Mais dans le gbigbo ele. Des gens qui traversaient des situations données. Des gens qui ont des dettes. Oui. Oui. Amen. Quand David avait des problèmes. Et David il tout clamé avec Saül. Parce que Saül était jaloux de lui. Et Saül le pourchassait de lieu en lieu. Voulant le tuer. Voulant l'exterminer. Or ne sachant pas que David était un vaillant héros. Parce que c'est lui qui les avait délivrés de la main de Goliath. Et il est devenu jaloux de lui. Il a commencé par le poursuivre. Alléluia. Nous ne devons pas être jaloux de l'espoir de l'autre. Nous ne devons pas être jaloux, n'est-ce pas, de la grâce de Dieu sur la vie de l'autre. Au contraire, nous devons bénir Dieu pour cela. Donc David fuyait Saül de lieu en lieu. Et il allait se réfugier dans la caverne d'Adullam. Ses parents sont allés le voir. Maintenant il y avait ce nombre de personnes aussi qui ont vu que David là, c'est un homme de Dieu. David là, c'est un exemple à suivre. David là, c'est un modèle à suivre. Et tous ceux-là qui ont des problèmes, des gens qui ont des dettes, des gens qui sont dans des détresses, des gens qui sont affaiblis, des gens inconsidérés, des gens qui n'avaient rien, des gens qu'on ne connaissait pas, des gens qu'on ne considérait pas, des gens qui étaient troublés. En un mot, voilà. Ils sont allés, n'est-ce pas, l'entourer. C'est-à-dire qu'autour de David à l'époque, il y avait personne de considéré. Il y avait personne, n'est-ce pas, qui était heureux. Parmi eux, il y avait Benaja. Parmi eux, il y avait ces vaillants combattants. Au départ, ils étaient criblés. Au départ, ils avaient des créanciers derrière. Au départ, ils étaient en détresse. Au départ, ils avaient des problèmes. Au départ, ils avaient des soucis. La Bible dit qu'ils étaient mécontents. Ils étaient dans des détresses. Ils étaient en problème. Ils étaient venus vers David avec leur fardeau de problèmes, avec leurs difficultés. Ils étaient venus vers David avec leurs soucis. Mais quelques temps après, ils étaient devenus des vaillants guerriers. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Agoni. Au départ, c'est des soucis qu'ils avaient. Au départ, c'est des problèmes qu'ils avaient. Au départ, c'est des conditions misères qu'ils avaient. Mais quelques temps après, ils étaient devenus des vaillants héros. Ils étaient devenus des vaillants combattants. Des gens considérés. Des éminences grises. Pourquoi et comment? That's it, the question. Alléluia. Au départ,
On a vu, on a écouté. Il n'avait rien. C'est des soucis. Manger, c'est problème. Payer le loyer, c'est problème. Des fois même, ça dit, on prend un crédit. La Bible l'a bien spécifié. La Bible l'a bien spécifié. Ils sont remplis de dettes. Ils ont des problèmes. Ils étaient mécontents. Mais ces gens n'ont pas laissé leurs problèmes les terrasser. Ils ont vu quelque chose dans leur leader. Ils ont permis à ce que leur leader se réplique en eux. Ils ont suivi les stratégies de leur leader. Ils ont suivi les enseignements de leur leader. Ils ont suivi les recommandations de leur leader. Et ce que David était, il l'a multiplié en eux. Et plus tard, ils étaient devenus vaillants comme David. Première chose, pour devenir vaillant guerrier, pour être vaillant guerrier pour toujours, c'est laisser Christ nous façonner à sa manière. On n'a pas compris. On n'a pas compris. Alléluia. Première chose, si on doit être vaillant guerrier jusqu'au retour de Christ, nous devons laisser Christ nous façonner à sa manière. Ces gens étaient venus avec des problèmes. Les gens peuvent venir à l'église. Peu importe ce qu'on dit, il ne va pas écouter. Le problème qu'il a gardé pour venir, c'est sur ça qu'il est en train de penser, de réfléchir. Et tout ce qu'on a dit, il va rien entendre. Au portail, mais qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui? Il en est incapable. Pourquoi? Le problème, le souci, les dettes qu'il a amenées, c'est ça qu'il ressassait. Bien-aimés, ils étaient des gens de dette. Mais ils se sont laissés façonner par leur leader. Si nous devons être des vaillants guerriers jusqu'au retour de Christ, nous devons nous laisser façonner par lui. Parce que c'est lui notre commandant par excellence. Parce que c'est lui qui est le modèle que nous devons suivre. C'est lui l'exemple que nous devons suivre. Quand on suit Christ, on ne se perd pas. Quand on suit Christ, on ne trébuche pas. Quand on suit Christ, on arrive au bon port. Quand on suit Christ, on est métamorphosé. Quand on suit Christ, on est transformé. Quand on suit Christ, on devient autre chose. En bien. Nous devons nous laisser façonner par lui. Première chose. Deuxième chose. Pour être des vaillants guerriers jusqu'au retour de Christ, nous devons être confiants de la présence de Dieu avec nous. Nous devons être confiants de la présence de Dieu avec nous. C'est comme un enfant. Un enfant qui est confiant de la présence de son papa avec lui. Il peut même aller chercher querelle. Parce que c'est qu'il avait un papa. Papa ne pourra pas le laisser. Notre confiance et notre conscience de la présence de Dieu avec nous fera que nous serons toujours des vaillants guerriers. Même dans des troubles, soyons confiants qu'il est là. Même dans la neige, soyons confiants qu'il est là. Même, n'est-ce pas, dans les, comment l'appelle-t-on, dans les tourments, dans les tourbillons, soyons confiants qu'il
est avec nous. David un jour a dit à l'un de ses gens, il dit, sois, reste avec moi, car avec moi tu es en sécurité. Il a dit ça à l'un de ses disciples. Il dit, reste avec moi, car avec moi tu es en sécurité. Auprès de David, il y avait la sécurité. Auprès de David, il y avait la victoire. Auprès de David, il y avait l'avancement. Nous devons être conscients de quoi? De la présence de Dieu avec nous. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens ne le savent pas, ils en sont inconscients. Et qui fait que des fois, ils se laissent abattre par les circonstances de la vie. Il se laisse abattre par les circonstances de la vie. Un vaillant guerrier qui sait que son Dieu est avec lui. Qu'est-ce que l'ange a dit à Gédéon? Il dit, l'Éternel est avec toi. Et maintenant il a dit, vaillant héros. Bien-aimés, nous devons savoir que Dieu est avec nous. Dieu est toujours avec les chrétiens. Celui qui est en Christ, Dieu est avec lui. Dieu est devant lui. Dieu est derrière lui. Dieu est sur lui. Et nous devons être confiants et conscients de cela. Et avoir et à cultiver ce qu'on appelle la témérité spirituelle. À cultiver ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la bravoure spirituelle. Les vrais sorciers, ils reconnaissent, n'est-ce pas, les vrais chrétiens. Les vrais sorciers, en esprit et physiquement, reconnaissent les vrais chrétiens. Il y a toujours une marque sur les chrétiens. Il y a toujours un feu qui les accompagne. Il y a toujours un feu qui les entoure. Il y a toujours un feu qui est avec eux. Et ce feu, ce n'est pas le feu, n'est-ce pas, de Plocote. Ce feu, ce n'est pas le feu de gaz. Ce feu, ce n'est pas le feu de bois. On l'appelle le feu dévorant. Le feu dévorant, c'est Dieu en personne qui est toujours avec les siens. Nous devons avoir la conscience de sa présence avec nous et être comment? Et cultiver la bravoure spirituelle. Alléluia. Troisième chose, pour terminer, je crois, pour rester vaillant héros jusqu'au retour de Christ, nous devons toujours avoir l'engouement spirituel. Oui, sans ça, c'est grave. Nous devons avoir l'engouement spirituel. Notre engouement spirituel, dans une vie de prière, dans une vie de jeûne, permettra que nous serons toujours, comment nous serons toujours aiguisés. Notre engouement spirituel dans la parole de Dieu fera que nous serons toujours aiguisés. En réalité, un chrétien qui a l'engouement spirituel est un feu debout. Est un feu debout. Un chrétien qui a l'engouement spirituel est un feu debout. Pour finir, menez toujours. Alléluia. Pour être vaillant guerrier, il faut mener de consécration. C'est un grand homme de Dieu qui a appris qu'il est mort. Les gens qui étaient venus prendre son corps, qui ont touché le corps, ils étaient à terre. Les gens qui étaient venus prendre son corps pour l'amener à la morgue, je crois, tous à terre, cadavre, et qui dégage encore.
la consécration, Seigneur. Il était conscient de la présence de Dieu avec lui. Il avait, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'engouement spirituel. À travers la prière, à travers, n'est-ce pas, les jeûnes, et à travers la parole de Dieu. Alléluia. Nous ne devons en aucune manière, en aucun cas, nous refroidir. Gédéon ne savait pas qu'il était vaillant. Il savait quoi que Dieu était avec lui. Et c'est le cas de beaucoup. Nous sommes des vaillants guerriers en Christ. Et avec Christ. Et à travers Christ. Nous devons être conscients de sa présence. Nous devons avoir l'engouement spirituel. Nous devons avoir la consécration pour lui. À travers la parole, la prière et le jeûne, etc. Une vie propre. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu fasse vraiment de nous des vaillants guerriers. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a encore une énième chose que j'appelle la vie de foi. J'ai oublié ça. La foi. La foi. C'est même l'un des ingrédients, n'est-ce pas, d'un homme vaillant en Christ. Les circonstances de la vie sont telles que des fois, si nous n'avons pas la foi, nous allons accepter qu'on nous enterre vivants. Oui. Les circonstances de la vie sont telles que des fois, si nous ne faisons pas attention, nous allons dire enterrez-nous vivants. Hébreux 11, 33, 34, on va prier. Oui, Hébreux 11, 33, 34. Hébreux 11, verset 33, 34. Oui. Il est écrit: parce que ces hommes ont cru en Dieu. Parce que ces hommes ont cru en Dieu. Oui, c'est qu'aujourd'hui beaucoup croient au problème. Mais ces hommes, si ils ont cru en Dieu, aujourd'hui beaucoup croient en leur problème. Mais ceux-ci, ils croient en leur Dieu. Let's go. Ils ont vaincu des royaumes. Ils ont fait quoi? Ils ont vaincu des royaumes. Oui. Ils ont fait ce qui est juste. Oui. Ils ont reçu ce que Dieu avait promis. Ils ont fermé la gueule des lions. Verset 34. Oui. Ils ont éteint des feux violents. Oui. Ils ont évité d'être tués par l'épée. Ils sont tombés malades. Ils ont trouvé des forces. Oui. Parce que les guerres, pendant les guerres, ils sont tombés malades et ils ont trouvé des forces. Oui. Pendant les guerres, ils ont été courageux. Alléluia. Ils ont repoussé des armées étrangères. Amen. Amen. Et Louis second, oui. Vous savez, Louis second l'a bien exprimé. Hébreux 11, verset 33. Il dit, qui, par la foi, ils ont cité certaines personnes qui, par la foi, ces gens ont fait preuve de foi. Qui, par la foi, vainquirent des royaumes. Les royaumes. Exercer la justice. Obtinrent des promesses. Oui. Fermèrent la gueule des lions. Éteignirent la puissance du feu. Oui. Échappèrent aux tranchants de l'épée. Oui. Guérirent de leur maladie. Oui. Furent vaillants à la guerre. Oui. Mirent en fuite des armées étrangères. C'est pas la foi que ces hommes ont fait ces choses. Le fond peut nous le lire rapidement. Oui. Apôtre Paul lancé do eble nous les taton oroko ikame gbanukun aton ko gbanukun hadole. Ndidi ye do ozon oye fun ahwan odu to gege. E wa nu e so e o omo we sin apa mawuto yi ki eye do sobo
Esu kini lesi nudo. Anu kwenego. Bidi yedo. Nobo eko miyo edo jijiyo. Ehehe ochi. The glory. Edokan. Eda ya. Eka wa mo. Eka wa mo kan. Àwọn fún tọ́ síẹ́síẹ́ pẹ̀ yèwànyí. Odudo àwọn gọ́nù òde vomẹ́tàn lẹ́jì. Oui, ça va. Je bénis sa parole. C'est pas la foi qu'ils ont fait ces choses. Si nous devons être des voyants guerriers pour toujours, nous devons faire preuve de foi. Foi en Christ, foi en Dieu. Foi au fait que Dieu est capable. Foi au fait que ceci ne va pas nous terrasser. Celui qui n'a pas la foi, mais si nous manquons de foi, je vous dis que nous allons accepter qu'on nous enterre vivants dans certaines circonstances. Mais celui qui a la foi, la Bible dit que cette personne-là peut vaincre les royaumes. Cette personne peut fermer la gueule au lion. Peut éteindre les feux, n'est-ce pas, des puissances. Peut, n'est-ce pas, éviter d'être anéanti. Seront toujours vaillants. Que Dieu nous aide. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Nous allons prier. Je vais lancer certaines requêtes rapidement. Amen. Jérémie 15, 18. On va prier avec ça. Jérémie 15, 18. Jérémie 15, verset 18. Il est écrit: Ma souffrance est sans fin. Pourquoi ma blessure ne peut pas être guérie? Elle ne veut pas se fermer. Pourquoi donc? Vraiment. Ça va. Que dit le combien le fond? Nous allons prier. Jérémie, oui, man, taton. Coton, hikameton, coton, nous compte adolé. 8. Coton, nous comptons. Et où? Yache makana gokoa. Et où? Akpache. Kado nu wahamiwe. Omakana kuwa. Au mavo. Ana waye. Toehu. Non, ça va. Ça va dire ce qu'on voulait comprendre. Oui, ça va. Je ne sais pas s'il y a le goût. Nous allons prier. Il n'y a pas le goût, hein? Jérémie 15, 18. On dit quelque chose. On l'a trouvé? Oui, là, moi. On l'a pas trouvé, on va. 15, 18. Jérémie a ton, ta foi ton coup. Et où tu es à vous fier sachet. Doni, Makponu, Podo, Alanche, Mahegbo, Egbe Nadoni. Ça va, on voulait comprendre. Oui, mais c'est l'homme aussi. Lève-toi, nous allons prier. Si tu es mini, nous allons attaquer ce qu'on appelle les afflictions récurrentes. Ce qu'on appelle les afflictions cycliques. Jérémie a dit ceci. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Elle ne veut pas se terminer. Pourquoi ma plaie est-elle si douloureuse? Elle ne veut-elle pas guérir? Oh Seigneur, seras-tu trompeuse pour moi? Fais voir ta main. Seulement 5 requêtes. Mais j'aimerais que tu le fasses bien. Nous allons attaquer ce qu'on appelle les
afflictions cycliques récurrentes. C'est un homme de Dieu qui parle comme ça. C'est un enfant de Dieu qui parle comme ça. Qui traverse, n'est-ce pas, des afflictions sans fin. Il y a ce qu'on appelle plaie incurable. Plaie incurable là. Ici, ce n'est pas la plaie que les gens ont ici. Hein. Non, il y a plaie incurable qui est problème cyclique récurrent. Tu vas élever la voix. Au nom de Christ une fois. Le feu de Dieu une fois. Toute force, tout combat derrière la plaie incurable dans ma vie. Tu connais bien la plaie incurable. Ce problème cyclique récurrent. Toute puissance, tout esprit, tout combat derrière ma plaie incurable. Pour certaines personnes, c'est d'être répété. Ton combat soit brisé. Ta puissance prend feu. Au nom de Christ une fois. Le feu une fois. En tapant les mains bien sûr. Prie au nom de Jésus-Christ. J'aimerais t'entendre prier. J'aimerais t'entendre prier. Tout ce qui est derrière la plaie incurable dans ma vie, tout combat qui est derrière la plaie incurable dans ma vie, ce soir, au nom de Jésus, je dis prends feu. 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 Tout esprit, toute puissance, toute force derrière la plaie incurable dans ma vie, au nom de Jésus, je dis prends feu. 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 Au nom de Jésus. Je veux quelqu'un d'augmenter un peu d'intensité. Il y a que nous avons ce qu'on appelle la plaie incurable qui n'est pas une plaie physique. Ces situations difficiles, n'est-ce pas, cycliques ou bien récurrentes. Jérémie a dit pourquoi ma souffrance est dure si longtemps. Ne veut pas se terminer. Pourquoi ma plaie est-elle si douloureuse? Elle ne veut pas guérir. Non de Christ. En tapant les mains, le feu une fois, en tapant les mains, toute force qui alimente et qui sponsorise les douleurs dans ma vie, toute puissance, toute force qui alimente, qui sponsorise, qui fortifie la douleur mais le problème récurrent dans ma vie. Ce soir, prends feu. Je dis prends feu. Prie au nom de Jésus-Christ. J'aimerais t'entendre prier, mon frère, ma soeur. J'aimerais t'entendre prier. Cette puissance, cette force, ce combat-là, qui alimente les problèmes récurrents dans ma vie. Ce soir, je commande au nom de Jésus. Prends feu, 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 prends feu. Prends feu. Au nom de Jésus. Nom de Christ une fois. Colère de Dieu une fois. Le problème qui m'a embrassé depuis le ventre de ma mère et qui me suit jusqu'à présent. Sang de Jésus. Brise-le. Débarrasse-le de moi. Prie au nom de Jésus-Christ. Oui. Problème qui m'a embrassé.
depuis le ventre de ma mère et qui me suit jusqu'aujourd'hui. Sang de Jésus, sang de Jésus, débarrasse-moi de cela, débarrasse-moi de cela, libère-moi 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 de cela. Ce problème, cette situation qui m'a embrassé depuis le ventre de ma mère et qui me suit jusqu'à présent, au nom de Jésus, libère-moi, 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 au nom de Jésus. Élève encore la voix. Nom de Christ une fois. Le feu une fois. Je dis ce qui est responsable. Ce qui est derrière. Ce qui est source. C'est la même prière que nous répétons. Alléluia. C'est une dame au Nigeria. Très belle. Très très belle. Elle a étudié. Mais rien ne lui va. Elle a tourné. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'elle a atteint l'âge de l'adolescence,